Bonjour les terminales, Madame Bramrani Et Madame Galbé, nous avons pensé vous faire une petite surprise. Vu qu'il manque très peu pour le bac, nous avons pensé vous faire des petites vidéos pour vous aider à réviser. Alors, on fera la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide et cette fois-ci, c'est la crise de Cuba. Premièrement, nous allons voir les origines de la crise. par la suite, nous verrons le déroulement de la crise Et enfin, les conséquences de la crise. Voici l'île de Cuba située à 150 km au sud de la Floride. Tout commence en juillet 1960 lorsque Che Guevara annonce que Cuba fait partie du camp socialiste. En août, les États-Unis décrètent un embargo sur le commerce avec Cuba. Castro réplique tout de suite par une nationalisation d'intérêts américains en octobre 1960. Enfin, en janvier 1961, c'est la rupture diplomatique entre Washington et La Havane. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer ce que ça veut dire embargo. Donc, c'est une mesure adoptée pour interdire l'exportation d'un ou de plusieurs biens en direction d'un pays donné. Par la suite, nous allons passer au déroulement de la crise. La crise de 1962 fait craindre au monde entier le déclenchement d'un conflit nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. C'est Khrouchtchev, un homme politique soviétique qui en mai 1962 lance l'opération Anadyr qui consiste à installer des missiles nucléaires à Cuba. Le 14 octobre 1962, un avion espion américain prend des photographies à haute altitude de bases de missiles en construction à Cuba. Alors, avec cette prise de photographies par cet avion américain, prouve la base de lancement de fusées, mais aussi des conseillers soviétiques, des bombardiers et une quarantaine de fusées de 1500 à 3000 km de portée. Après ça, le monde suit désormais avec anxiété l'avance des cargos soviétiques qui s'approchent des bâtiments de l'US Navy. Tout incident naval peut entraîner une troisième guerre mondiale nucléaire. Le 22 octobre 1962, Kennedy prononce une allocution télévisée dans laquelle il annonce le blocus naval de l'île et exige les retraits des missiles. Les États-Unis s'arrogent un droit de contrôle en pleine mer des navires soviétiques pour interdire la livraison à Cuba. Les forces américaines sont mises en état d'alerte générale. Et porte enfin l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc Cuba est mis en quarantaine et l'URSS est sommée de retirer ses bases de l'île. Les forces armées des deux grands sont en état d'alerte. L'équilibre de la terreur atteint son paroxysme. Donc devant la fermeté américaine et afin d'éviter un conflit nucléaire, une solution est négociée. Khrouchtchev négocie le 28 octobre 1962 un accord qui prévoit le démantèlement des bases soviétiques à Cuba, sous contrôle bien sûr de l'ONU, comme nous l'a dit Madame Galbé avant. Le dénouement de la crise des États-Unis a des conséquences immédiates, comme par exemple, Kennedy apparaît comme le vainqueur et se renforcer de la crise. Il a su rester modéré et sobre dans la victoire. Ce succès contribuera largement au développement du mythe Kennedy. A l'inverse, Khrouchtchev est affaibli, il est accusé par son propre camp d'avoir reculé. Le gouvernement cubain considère qu'il a été abandonné par les soviétiques. La crainte d'un affrontement nucléaire direct entre les deux grands modifie leur rapport et permet de prendre conscience du risque d'une escalade de la violence. L'URSS et les États-Unis cherchent à apaiser leurs relations. La crise de Cuba marque l'apogée de la guerre froide et le début d'une période d'apaisement, la détente. Donc la détente, ça veut dire un rapprochement mutuel des deux grands pour éviter tout risque de conflit nucléaire. Donc c'est un nouveau rapport entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette crise amène les deux grands à établir un dialogue pour réguler la course aux armements. À partir de 1962, conscients du risque de destruction mutuelle, ils cherchent à apaiser leurs relations et surtout à atténuer les tensions liées à la stratégie de la dissuasion nucléaire. C'est la détente. Alors les terminales, nous espérons que cette vidéo peut vous aider et que vous la regardez. Donc voilà, on a fait un petit résumé de la crise de Cuba. Bonne chance pour votre bac!